Heureux de se retrouver encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Alors on est aujourd'hui du côté d'Aramon. Aramon, c'est dans le 84, on est à côté d'Avignon. Et on vient de démarrer un très beau chantier, comme vous pouvez le constater, où on va avoir un sous-sol en partie basse, comme on le voit, et on va avoir un rattrapage de niveau avec le vide sanitaire en partie haute. Alors on va se rapprocher un petit peu. Comme on le voit, le vide sanitaire va être à 60 de haut. On va rattraper le niveau avec la partie sous-sol en bas. Donc là, on est en train de monter le sous-sol pour avoir vraiment l'altimétrie du sous-sol et pouvoir caler la hauteur du vide sanitaire et de sa planelle pour être vraiment parfaitement de niveau lorsqu'on va couler le vide sanitaire, la dalle, je parle, et la dalle haute de sous-sol en même temps. Alors maintenant, on va descendre dans le sous-sol et on va voir le montage de celui-ci avec son ferraillage et tous les points techniques qu'on va voir dans cette vidéo. Alors nous voilà dans le sous-sol. On a déjà monté 3 rangs comme on le voit. On va peut-être rappeler quelques points intéressants au niveau des blocs, on va le voir à l'intérieur. Là, vu qu'on va être dans une zone enterrée, on ferraille tous les rangs de barres, voilà, barres de 8 comme le bureau d'études l'a donné. On va s'approcher un petit peu. Gros avantage, comme on l'a déjà vu dans un vide sanitaire, c'est que simplement, on clip tout le long les 2 barres horizontales et on aura également des barres verticales. On va s'approcher un petit peu de la partie enterrée. Mais avant, on voit ici qu'on a un cas de figure avec beaucoup d'angles rentrants sortants. Alors on imagine si on devait comme avant découper l'isolant pour faire le passage du béton. Vu le nombre d'angles, ici on a 162 angles en tout dans la maison. Là on a les angles rentrants déjà prêts, où on peut mettre le carré, on va le voir ici tout de suite en image. Voilà, dans l'angle rentrant on peut mettre notre carré 8-8 sans aucun problème, qu'on va mettre maintenant pour l'attacher et pouvoir passer les blocs par dessus. Et on a les angles sortants, voilà un exemple. Poussée de terre, pas de souci, le ferrage va être mis en place et étudié par un bureau d'études. Le bureau d'études nous a demandé de mettre un gros carré ici à cet endroit-là parce qu'on a une reprise de poutre. Pas de souci non plus, on va s'approcher un petit peu également. On a découpé l'entretoise à l'intérieur plastique, c'est pas un problème. Est-ce qu'on peut couper? Oui, on peut. Dans ce cas-là, on va coffrer ici en mettant nos 2 panneaux et notre étai contre pour pas avoir de poussée. Et on peut intégrer un chaînage sans aucun problème dans ce type de bloc. Donc voilà, le vide sanitaire est monté. Le sous-sol est prêt, on va pas tarder à couler, on attend la toupie. On voit ici le découpage à l'intérieur des blocs qui nous permet d'avoir le vide sanitaire à 60 comme on l'a dit tout à l'heure. Et du coup, la partie extérieure sert de planelle. On va s'avancer un petit peu maintenant pour voir la partie enterrée. Alors concernant les parties enterrées, on fera une vidéo spécialement pour voir le traitement des parties enterrées avec le fameux goudron, avec la plaque de Delta MS ou les plaques d'isolante pour protéger le goudron. On fera une vidéo spécialement pour ça. Mais là, déjà on voit ici, sur cette partie-là, où on a 2,80 m de haut, plus la planelle, on est assez haut. Poussée de terre, pas de souci. On a utilisé le bloc avec le voile de 20. Et là, on peut sans problème faire des parties complètement enterrées avec notre système. Bien sûr, avec tout le système de protection, comme on l'a dit juste avant, au niveau de l'étanchéité de la partie enterrée. Alors voilà, les toupies sont arrivés, on a commencé le coulage. On a déjà coulé tout le sous-sol, là on est en train de couler le rattrapage de niveau du vide sanitaire. On va s'approcher un petit peu et on va voir que le béton, on est vraiment en type S4 béton. On le voit, il a un angle à 45. On n'a pas de risque dans ce type de bloc puisque contrairement à certains blocs qui ont moins d'isolant, 4,5, 5, où la cornière ou le système d'entretoise est au milieu de la paroi intérieure, et bien finalement on n'a pas beaucoup de tenue dans le polystyrène. Là, on est tenu sur les 6,4 cm. L'entretoise est à l'intérieur, donc la tenue est maximum et du coup on n'a pas de risque du tout d'éclatement au coulage, même avec un béton de type S4, voire quelquefois, des fois dans certains cas S5. Et bien voilà,
Le sous-sol, le vide sanitaire sont coulés. On a vu, on a coulé à quasiment 3 mètres. Hein. Pas de souci, forcément. On a dit ce bloc a une tenue exceptionnelle. Je vous le dis, vraiment exceptionnelle. Tenue au coulage pour ceux qui sont toujours un petit peu réticents du bloc offrant. Même le personne de la centrale qui est venu avec sa pompe avait jamais coulé dans ce type de produit et est vraiment agréablement surpris de voir la tenue de ce bloc au coulage. Merci beaucoup et au plaisir de se revoir pour une nouvelle vidéo.